Toi, Prita, tu te méprends très vite sur les personnes. Tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, jusqu'à trouver que Prithvi est gentil. Waouh, tu trouves que Prithvi est un homme bon? Il n'est pas un homme gentil, Prita. C'est un homme méchant, il n'est pas gentil du tout. Et moi, je passe pour un mauvais garçon. Mais je ne suis pas méchant. Et je ne dis pas que lui est méchant et moi gentil, non. Je sais bien que je prends un malin plaisir à faire des blagues pas sympas. Entre mon grand frère et moi, c'est Rishab le gentleman, je le sais. Ce n'est pas la peine de me faire des compliments, d'accord? Tout le monde sait que Rishab est un homme au cœur bon et généreux. Il est une vraie perle et c'est un homme vraiment très honnête. Mais je pense, Karan, que tu es toi aussi quelqu'un qui quelque part a un très bon fond. Oh! Écoute, si j'étais vraiment une bonne personne, moi aussi, Oui, je ne t'aurais pas raconté ce que j'ai fait pour toi. Je ne t'aurais vraiment pas dit qu'aujourd'hui j'ai même manqué mon entraînement de cricket pour venir te voir ici, Prita, pour être avec toi. Je ne t'aurais pas dit que j'ai risqué ma vie pour toi, uniquement pour toi, d'accord? Et je ne t'aurais certainement pas rappelé toutes les faveurs que j'ai pu faire pour toi à gauche et à droite. Regarde Rishab, depuis qu'il est enfant, il a toujours voulu aider les autres. C'est quelqu'un qui ne veut surtout pas faire de mal, pas vrai? Mais il ne s'en est jamais flatté. Il ne dit jamais à personne ce qu'il a fait ou pourquoi il l'a fait. Il n'a jamais fait ça, non? Pas vrai? Ah, c'est vrai, mais peu importe. Ah, moi j'ai l'impression que... Je veux dire, cela pourrait ne pas être vrai. Je te dis ce que je ressens. Parfois tu me dis des choses qui me font mal et qui me blessent aussi. Et tu te conduis de manière cruelle envers moi. Ce pourrait être parce que... comme je te dis, je n'en suis pas sûre. C'est peut-être faux. Tu agis ainsi parce que... c'est moi qui t'incite à le faire. Je te dis que cela peut être possible, même si c'est improbable. Et c'est peut-être aussi que tu te mets dans de telles colères parce que je suis peut-être un peu bavarde. Waouh, Prita Arora. Que t'est-il arrivé, hein? Qu'est-ce que tu as mangé au petit-déj? J'ai compris ce que tu voulais dire, je suis content que tu le reconnaisses, que tu confesses. Tu concèdes donc le fait que je suis un bon garçon et que toi, tu es une mauvaise fille. Tu as tout simplement passé ton temps à faire du blabla pour pouvoir établir qu'un aussi bon garçon comme moi était en fait le méchant. Et c'est tout. Hein? Oui, tu as bien dit. Je suis vraiment une idiote. Oui. Je me demande comment ce feu a pu te faire retrouver la raison. Et aujourd'hui, tu acceptes pleinement toutes tes erreurs et toutes tes fautes, hein? Tu admets donc que tu me rends fou en parlant trop et que tu es très stupide. Wow, Prita Arora, je suis impressionné. C'est bien que tu aies accepté que moi, je suis un bon garçon et toi, une mauvaise fille. Pourquoi es-tu ainsi, Karan? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois que je me mets à penser que j'aurais peut-être pu me tromper à ton sujet, toi, tu fais tout de suite quelque chose qui me fait changer d'avis. Un instant. Tu sais un peu ce que tu es en train de me dire? Tu le sais ou pas? Alors je t'en prie, explique-moi, tu veux? Je sais parfaitement ce que je viens de dire, tu sais. Oui. J'ai comme l'impression que... Non, je n'ai pas l'impression. Non, je le sais, que tu es bien un mauvais garçon. Mais il y a des jours où tu fais de bonnes choses pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et tu agis de telle façon que... J'ai cette impression que peut-être je me suis trompée sur ton compte, tu comprends? Mais au même moment, tu dis quelque chose comme tu viens de me dire. Ou tu dis quelque chose qui me refroidit et... Je me retrouve sous l'impression que j'avais raison de penser ce que je pensais de toi. Tu sais quoi, petite idiote? J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Tu as parfaitement raison. Parce que tu viens de prouver que tu es bien méchante. Et que moi, je suis gentil, pas vrai? Oh non! Je ne sais pas si le feu me tuera, mais je deviendrai certainement folle si je continue à t'écouter parler, car l'outrage est tellement le vertige. En t'écoutant parler, tu as compris ça? Prenez ça, Mahesh. Tenez, prenez-le, donnez-moi le seau vide. Vous pensez que c'est bien tout ça? Risquer nos vies à tous, de cette manière, c'est bien. Leur vie est en danger. Je ne veux pas que qui que ce soit d'entre vous risque sa vie. Au contraire, je voudrais que vous vous en alliez d'ici. Ce que vous venez de me dire, il faudra le dire à tout le monde, avec fermeté, sinon personne ne voudra partir. Je suis vraiment navrée d'être un peu égoïste. Mais pour la sécurité des membres de sa famille, n'importe qui serait égoïste. Non, vous n'êtes pas du tout égoïste, Karina. Au contraire, ce que vous dites a beaucoup de bon sens. Je pense que vous devriez réunir tout le monde et moi, je vais demander humblement à tout le monde de s'en aller. Oui, appelez-les. D'accord, je vais tous les faire venir. Oui, appelez-les. Roux, Kritika, maman, Raki, s'il vous plaît, venez par ici, rapprochez-vous. Samir, mon frère, allez, sortons d'ici. Trouvez-moi Rishab et Karan. Où se trouve Rishab et Karan? Cela fait longtemps maintenant que je ne les ai pas vus. Mais où sont-ils? Retrouve-les. Quelqu'un a vu Rishab et Karan, dites-moi. Karan et Rishab sont partis sauver ma sœur à l'intérieur. Quoi? Là, dedans? Ils sont là-dedans?
Mais je tenais près de l'eau. Oh oui, tenez. Mais qu'est-ce que vous voulez? Karan et Rishab sont tous les deux à l'intérieur. Ils risquent leur vie pour sauver votre Prita. Nous sommes aussi en danger. Ils ont préféré aller sauver Prita. Je vous préviens, si jamais il arrive malheur à Karan ou Rishab, vous me le paierez. Comment peux-tu dire une chose pareille en de telles circonstances? Mais en quoi c'est de la faute de Sarah? Mais tu vas te taire, Raki. Tu as vu les conséquences de ne pas m'avoir écouté. Nous sommes coincés entre la vie et la mort maintenant et... Arrête donc ce cinéma, pitié! Maman! Mes deux braves petits-enfants sont allés faire leur devoir. Ils tentent de sauver la vie de quelqu'un, il ne peut Ah rien oui, leur c'est vrai. arriver. Chère Sarla, ayez donc confiance. Ils vont tous les deux ramener Prita saine et sauve. Je le crois fermement, ayez confiance. Rishab et Karan me le paieront. Je les déteste. Parce que Prita est la cause de nos problèmes à Sherlin et à moi. Et ces deux-là sont allés pour le sauver du feu. Un jour, je vais leur donner une si belle leçon, oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Nous devons éteindre l'incendie. Allez nous procurer encore de l'eau. On parlera de tout ça plus tard. Allez-y. Oui, mais Rishab et Karan... De l'eau. Allons chercher encore plus d'eau. Donnez-moi ça, je vais le remplir. Rishab. Décroche ce téléphone, allez, allez. Oh, Prita. Juste au ciel. Oh, Rishab, ta veste est en feu. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est bon. Tu vas bien, mon frère? Karan, Tu vas bien, dis? tu vas bien? Oh oui, je vais bien, oui. Toi, Prita, tu vas bien? Oh, Rishab. Je suis navré, j'ai un peu tardé avant de venir, pardon. Oh, mais pourquoi es-tu venu Mais ici? quel genre de question est-ce donc? C'est évident que je suis venu ici pour te sauver, Prita, voyons. Oui, mais pour moi... Toi, la folle. Moi aussi, je suis venu pour toi. Tu n'as pas remarqué comme Rishab, hein? Karan, elle le sait très bien. Tu n'as pas besoin de lui rappeler, mon frère. Mais non, je dois le lui faire se rappeler, Rishab. Elle me fait passer de héros à zéro en une seconde. Elle dit que je devrais apporter une couverture, pas un châle. Elle dit n'importe quoi et ne s'arrête pas. À quoi t'attends-tu? Voudrais-tu que je te vénère? L'idée n'est pas mauvaise. Tu peux me vénérer, nous sommes coincés dans ce feu. Tu peux le faire d'ailleurs, je pense que tu dois le faire. Oui, fais-le. Karan, Vas-y. arrête maintenant. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Viens, Prita, nous partons. Allez, viens, Karan. Attends, on s'en va. écoute, nous ne pouvons pas partir, la porte a pris feu et elle bloque complètement la sortie, mon frère. Tu es entré par la fenêtre, mais elle aussi a été happée par le feu. Il n'y a plus de sortie. Nous ne pouvons pas sortir d'ici. Ah mon Dieu, pourquoi agis-tu ainsi avec nous? Ma sœur Prita n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu l'as punie? Prita est piégée dans les flammes. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais que quelqu'un apporte de l'eau! De l'eau qu'on apporte Shrishti. de l'eau! Samir, c'est toi? Calme-toi. Calme-toi. Samir, Prita est piégée dans le feu. Il ne lui arrivera rien. Ne pleure pas. Ne pleure pas, s'il te plaît. Ne pleure pas. Du calme. Ça va aller. Ma sœur Prita doit avoir été brûlée vive dans le feu et tout le monde s'en va. Il n'arrivera rien à ta sœur Prita. Rishab et Karan sont partis la sauver des flammes. Alors, reste forte. Tu ne peux pas te permettre de faiblir. Samir, s'il arrive quoi que ce soit à Prita, je te jure que je vais Non, mourir. non. Du calme, Shrishti. Du calme, du calme. Regarde-moi, regarde-moi. Tu es fatigué? Très bien. Alors mets-toi debout. Allez. Donne-moi ta main, allez. Attention. Tout doux, tout doux. Fais attention. Allez, allez, debout. Shrishti, j'aurais besoin que tu m'aides. Écoute, tant que les pompiers ne sont pas arrivés, nous devrions joindre nos efforts pour tenter de maîtriser l'incendie. Au moins le feu ne se propagera pas davantage. Alors soulève donc ce seau avec tes longs bras et remplis-le avec de l'eau. D'accord? Attends ici, je vais y aller pour voir. Oui. Sois prudent. Prita, dis, peux-tu me dire où se trouve le robinet? Oui, il est ici. Mais l'eau ne coule pas de ce robinet. Il y en avait il y a quelque temps et je m'en suis servi. Et tout à coup, l'eau s'est arrêtée. Et j'ai aussi essayé de trouver de la boue, mais je n'ai pas pu en trouver non plus. Il n'y a rien qui puisse nous aider Je ici. t'en prie, ne t'inquiète pas. Et surtout, n'aie pas peur, nous trouverons sûrement un moyen de sortir.
Tu préviens, un instant, reculez. Mais qu'as-tu l'intention de faire, dis-moi? Je suis entré par cette fenêtre et je pense que nous pourrons sortir de cette pièce par la même voie. Je vais aller vérifier. Vous restez ici. Richab est arrivé. Il s'occupera de tout. Je peux me détendre. Hé, attention Richab. Hé, écoute-moi. Utilise ça. Oui. Venez, faites vite. Bon sang. Cette voie aussi est bloquée. Les amis, vous voyez où nous sommes coincés? Dans la cuisine. Il y a tant à manger ici. Dehors, les invités ont sûrement faim et il y a tellement à manger ici. Avant que cette nourriture ne brûle et que nous n'ayons plus rien à manger, les amis, mangeons à bout. Moi, j'ai vraiment faim. Oh, c'est très bon. Aurais-tu perdu la tête par hasard? Cesse de dire des sottises, tu parles comme un fou. Tu ne réalises pas dans quelle situation nous sommes. Ne perds pas ton temps à prêter attention à ce qu'il dit. Ce n'est pas à propos de la situation. Il passe son temps à dire des bêtises. Karan, tais-toi donc. Plus un mot. Mon Dieu, s'il te plaît, je t'en prie, aide-nous. Je suis plus concernée pour ces deux-là que pour moi. Quelle erreur ont-ils commise? Ils sont venus tous les deux pour me sauver. Ils sont piégés ici à cause de moi. Fais qu'il ne leur arrive rien, s'il te plaît. Tu vas bien? Merci. Tout-puissant, écoute-moi, j'ai une requête à te faire. Ne me montre plus jamais ce côté de Shrishti que tu m'as montré aujourd'hui. Je préfère quand elle se dispute. Avec moi sans arrêt. Mais la voir en larmes... Je ne peux pas la voir en larmes, mon Dieu. Mais... Que m'arrive-t-il aujourd'hui? Comment puis-je ressentir la peine de Shrishti aussi fortement? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Maman, viens un peu par ici. Écoute-moi donc. Pourquoi tu encourages ce genre de comportement? C'est un mauvais choix, pourquoi tu soutiens ce qui est mauvais? Mais qu'est-ce qui se passe, Karina? Peux-tu me dire de quoi tu es en train de parler? Maman, ce n'est pas parce que je ne te dis rien devant les autres que cela veut dire que je suis d'accord avec ta manière d'agir. Bon, cesse de tourner autour du pot. Où veux-tu donc en venir? Maman, Sarla, pourquoi lui accordes-tu autant de soutien? Il est évident qu'elle ne sait pas comment organiser une célébration décente. Il y a toujours un problème dans chaque célébration. Et aujourd'hui, un incendie s'est déclenché. Karan et Richard sont tous les deux bloqués à l'intérieur. Maman, tu devrais t'inquiéter pour eux, mais non. Tu t'inquiètes du sort d'eux. Cette stupide Prita de sa mère, Sarla. S'il arrivait malheur à nos garçons, pourquoi tu me regardes avec cet air-là? Tu sais, je me demande si tu es réellement ma fille. Allons bon, maman. J'ai honte parce que tu n'as pas d'humanité en toi. Et tu ne peux plus avoir de pitié pour quiconque. Tu es devenue une femme sans cœur, ma pauvre Karina. Comment peux-tu avoir une attitude si inhumaine? Voyons, nous sommes très proches de Prita ainsi que de toute sa famille. Et moi-même, je suis attaché à elle comme à des proches. Nous devons les soutenir dans ces moments durs. Voyons, c'est aussi simple que ça. Est-ce donc si difficile pour toi de le comprendre? Je n'arrive pas à y croire. Tu penses que c'est moi qui ai tort? Voyons, maman. On ne parle pas du bien ou du mal. On parle de la famille. Et nous devons toujours aimer et soutenir la famille. Karina, tu es ma fille. Mais tu agis parfois comme si tu étais ma mère ou ma grand-mère. Si seulement tu me témoignais un peu de respect. Si tu m'avais obéi au moins une fois. Mais non, jamais. En ce qui concerne Karan et Richab, ils sont tous les deux la prunelle de mes yeux. Et je suis fier d'eux. Qu'ils soutiennent Prita tous les deux et qu'ils se font du souci pour elle. Parce que Prita est une jeune fille qui est vraiment exceptionnelle. Oui, exceptionnelle. Vous avez tort, grand-mère. Ils ne sont pas allés sauver Prita parce qu'ils se font du souci à son sujet. La vérité, c'est qu'ils sont tous les deux tombés amoureux de Prita, grand-mère. Maintenant, je n'ai aucun doute que non seulement Richab, mais aussi Karan est amoureux de Prita. Ils sont tous les deux amoureux de la même fille. Imbécile. Bébé, du calme. Allez, tu dois maîtriser ta colère. S'il te plaît. Maman, les pompiers sont là. Je vais y aller.
Allez vite, venez. Allez, faites vite. Oui, venez. Allez, regardez ça. Allez, venez Oh, mais vite. arrêtez! Les pompiers sont arrivés. Comment le feu s'est-il déclaré? Nous ne savons pas comment le feu s'est déclaré, mais la fumée émanait de la cuisine. Oui. L'incendie a dû se déclarer dans la cuisine. Il s'est propagé de là. Il y a de fortes chances que le feu se propage. Faites ce qu'il faut, s'il vous plaît. Ma fille est à l'intérieur, je vous en supplie. Allez la sauver, monsieur. Ma sœur Prita est piégée dans la cuisine. Allez la sauver en priorité, s'il vous plaît. Et mes deux frères sont aussi à l'intérieur. Oubliez cela. Les deux frères Loutra sont à l'intérieur. Veuillez les sortir en priorité. L'un d'eux est un très grand homme d'affaires. Il s'appelle Richard Loutra. L'autre est un joueur de cricket. Il est très célèbre. Karan Loutra, trouvez-les d'abord et faites-les sortir en premier tous les deux. Écoutez madame, nous allons entrer à l'intérieur pour les chercher. Nous allons sauver la personne que nous trouverons en premier, c'est tout. Par la suite, nous sauverons tous ceux que nous trouverons et les ramènerons dehors. D'accord? Oh oui, faites vite, allez, ils sont à 4. Il y a ma fille, il y a aussi 2 membres de leur famille. Il y a aussi un autre membre de ma famille là-dedans. Dépêchez-vous d'y aller, je vous en supplie. Vous voulez parler de cette Janki? Elle doit être morte maintenant. Très chère tante Sarla. Par la grâce du Très-Haut, les pompiers sont là. Ne vous faites surtout pas de soucis. Les pompiers sont arrivés à présent. Ils vont sauver nos enfants, vous verrez. Vous savez quoi, j'ai une confiance absolue en Dieu. Je suis certaine qu'il ne laissera rien arriver à nos enfants. Tout va aller pour le mieux, Sarla. Ayez confiance. Allez-y les gars, soyez vraiment très prudents dans tout ce que vous ferez. 4 personnes sont à l'intérieur. Notre mission est de les faire sortir sains et saufs. C'est pourquoi fouillez chaque pièce avec beaucoup d'attention. On ne doit rien négliger. C'est compris? Oui, monsieur. Je me dirige vers la cuisine, d'accord? D'accord, monsieur. Bon. Mon estomac est bien rempli. Je veux dire, si jamais je meurs, ce ne sera certainement pas de faim. Pas vrai, Miss Grichon? Karan. Hein? C'est clair entre mon frère. Et moi, il continuera à bosser, et moi à manger, Prita. C'est Samir. Oui, Samir, dis-moi. Richard, qu'est-ce qui cloche avec ton téléphone? Je t'ai appelé plusieurs fois. Et je n'ai pas pu joindre Karan non plus. Je mets le mien sur haut-parleur. Karan est avec moi. Il pourra t'entendre. Dieu merci. Vous êtes tous ensemble. Samy, tu es en train de rater une belle fête. Viens donc nous rejoindre. Il y a plein de choses à manger. Tout le monde meurt de faim dehors et nous faisons un festin. Et il fait aussi très chaud à l'intérieur, très agréable. Allez, viens. Mais bon sang, tu as parfaitement raison, Richab. Tu es vraiment fou, Karan. Tu peux mettre qui que ce soit en colère avec tes paroles stupides. Samir, je suis au regret de te dire que Karan a perdu l'esprit. Nous sommes ici piégés dans le feu. Il s'amuse comme s'il était à une fête avec toutes ses petites amies. Qu'y a-t-il? Prita. Oui, Samir, dis-moi. Ma sœur? Prita? Shrishti, est-ce que tu vas bien dit? Prita, tu vas bien, dis-moi. Ah, Dieu merci. Prita, les pompiers arrivent, ils sont là. Ils vont commencer à faire leur travail. Ils vont bientôt venir te sauver, Prita. Et ils sauveront aussi Karan et Richard. Quoi? Ils sont tous les 3 dans la cuisine. Il faut que j'aille le dire aux pompiers. Prita, je vais aller dire aux pompiers que vous êtes ensemble dans un seul et même endroit. Je vais dire dans la cuisine. Je vais vite revenir, hein. Samir, dis aux pompiers de faire vite, d'accord? D'accord. Et vous, n'ayez pas peur. Tout ira bien dans quelques instants. Et restez fort. D'accord? Prita, tiens. Prita, écoute. Prends ça, Prita. Respire à travers le mouchoir. Tu ne dois pas inhaler la fumée. Karan, tu es sérieux? Ta veste. Je ne sais combien de fois je t'ai dit de toujours apporter un mouchoir avec toi. Reprends-le. Non, certain. Couvre bien ta bouche. Si tu inhales trop de fumée, tu pourrais t'évanouir. D'accord. Tu veux continuer à vivre? Protège ton nez et ta bouche avec. Tu veux mourir, ne le fais pas. Mais c'est un jour vraiment intéressant, Chanté. Un joueur de cricket donne un avis médical à un médecin. Allez! Hurrah pour moi! Vous avez risqué vos vies tous les deux afin de venir me sauver de cet incendie. Merci beaucoup. Mais ne t'en fais surtout pas pour ça, Prita. Écoute, Pandey, va par là-bas. Shinde, dépêche-toi, allez, va par là-bas. Moi, je vais de ce côté. Ma tante. Je vous en prie, ne vous en faites pas. Tout va aller pour le mieux. Et regardez, les sapeurs-pompiers et leur équipe sont tous arrivés. Ce sont des professionnels chevronnés, ils connaissent leur métier. Je suis certain qu'ils vont sauver Prita, ma tante. Oui, Prita sera sauvée. Mais je ne sais pas
Si tu pourras l'aider et la protéger durant toute votre vie quand vous serez mariés. Pardon, je ne vous ai pas Tu ne compris. comprends pas ce que je dis? Pour vos fiançailles aujourd'hui, je t'ai accordé la main de ma fille avec énormément de confiance. Et maintenant, elle est piégée dans ce feu. Elle est en danger de mort, mais toi, cela ne semble pas t'inquiéter le moins du monde. Je vois très bien que le sort de Prita t'est égal. Cela t'est égal que Prita vive ou qu'elle meure. La vie de ta future épousée en danger et toi, tu ne fais rien pour l'aider. En fait, Rishab et Karan sont bien meilleurs que toi. Ils sont de vrais amis pour elle. Ils n'ont pas hésité à aller dans ce brasier pour sauver la vie de Prita. Ils n'ont pas une fois pensé à leur propre vie. Et toi, tu es là devant moi. En plus, tu n'as rien tenté, même pas une fois de faire quoi que ce soit pour aller sauver ta future épouse de ce brasier. Ma tante, veuillez Mais non, je ne veux rien entendre, Prithvi. Je ne veux pas entendre tes paroles. Je peux très bien voir que tu ne t'inquiètes pas du tout du sort de Prita, Prithvi. Ma fille est prise au piège au milieu de ce feu. Et s'il lui arrivait malheur de tous les hommes qui existent en ce monde, c'est toi que j'ai choisi pour l'épouser avec tant de confiance, Prithvi. Ma fille est une véritable perle. Elle est si parfaite que... J'avais pensé que je lui avais enfin trouvé un époux aussi parfait qu'elle. Un homme qui pourrait s'occuper d'elle, qui pourrait l'aimer et la respecter, mais ce n'est pas le cas. Tu ne te soucies pas de ce qui peut lui arriver s'il lui arrive malheur. Je vais certainement mourir, mais toi, pas une seule fois tu n'as tenté d'aller la sortir de là. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur. Une grosse erreur de jugement. Ce qui te concerne, tu n'es pas l'homme qu'il faut à ma Prita. Non. Non, ma tante. Ma tante. Non. Ma tante, non, non, ne me écoutez. parle pas. Voyons, ma tante, écoutez. C'est improbable que quelqu'un sorte vivant de ce feu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allons-y! Ce feu est féroce. La fumée est dans mes poumons. On dirait que mes entrailles brûlent. Idiote. Si tu ne me crois pas, regarde. Il y a de la fumée qui sort de ma bouche. Karan, tu crois que c'est un moment pour plaisanter? Arrête, tu veux. Prita. Prita, est-ce que ça va? Tout va bien? Hé, est-ce que tu vas bien? C'est une véritable aventure. Il y a de la fumée qui monte. Et nous, on descend. Arrête. Hé. Oh. On dirait une bande de drogués. Hé, vous deux, vous semblez être complètement en transe. De nous trois, je suis le seul qui soit conscient. Dites-moi, vous voulez que je vous chante quelque chose? Pour l'amour du ciel, arrête. Idiote. T'es en train de tousser comme une vieille popote. Qui voudra t'épouser si tu tousses ainsi? Hein? Garde ta bouche fermée, sinon tu vas respirer la fumée. Rishab, tiens, prends ça. Attendez. Veuillez m'écouter rien qu'un instant. Et là, je me rends compte que vous pouvez penser que je me dispute sans cesse avec vous. Que je cherche tout le temps une raison de vous critiquer, mais pour une fois, mettez-vous donc à ma place. Rien que pour une fois, s'il vous plaît. Vous et toute votre famille, ne cessez de créer des problèmes pour toute ma famille et moi. Pourquoi? Parce que vous utilisez le fait que nous ayons tous bon cœur, hein? Et là, vous dépassez les bornes. Aujourd'hui, de jeunes gens de notre famille ont sauté dans cet incendie sans se soucier de leur propre vie. Pourquoi? Pour sauver la vie de votre fille, Prita? N'est-ce pas abuser un peu trop? Je ne mentirai pas, mais je suis vraiment heureuse que Karan et Rishab soient allés pour sauver ma Prita de cet incendie, c'est vrai. Mais dites, qu'est-ce que je pouvais faire? Ils
C'était volontaire. Ils ont témoigné de leur vraie amitié. Pour vous dire la vérité, en tant que mère, je prierai toujours pour que le ciel les bénisse abondamment. Ils sont tous les deux des hommes vraiment très gentils. Dites-moi, que vais-je faire de vos bénédictions? Et s'il leur arrivait malheur aujourd'hui? Et si jamais l'un d'entre eux mourait aujourd'hui? Non! Ne soyez pas un oiseau de mauvais augure. Il arrive toujours de bonnes choses aux bonnes personnes et j'ai confiance en mon Dieu. Mes prières et la bénédiction de Dieu sont avec eux. Il ne leur arrivera rien, regardez-les. Les sapeurs-pompiers sont tous arrivés. Rien n'ira bien. Comment pouvez-vous dire ça? Combien de prières allez-vous dire? Quelle assurance qu'elles se réaliseront? Tout ce que je vois, c'est que vous êtes une femme très égoïste. Vous ne vous inquiétez de rien sauf de sauver votre fille Prita, c'est tout. Est-ce que vous ne voyez pas que votre Prita n'a laissé le choix ni à Reshab ni à Karan, Sarla? Ils ont sauté dans ce feu pour la sauver. Je suis certaine que cette fille a jeté un sort maléfique sur mes deux enfants. Karina, je suis vraiment très déçue et choquée de t'entendre parler ainsi. Je te le demande pour l'amour du ciel, tais-toi, tu veux? Raki, c'est toi qui dois te taire. Parce que tu es d'une nature trop gentille. C'est pourquoi des gens comme elle profitent de toi. Et je n'ai rien dit de mal, ce sont ces gens et leur salle de mariage. Il y a toujours quelque chose de mal qui se produit quand on est avec eux. Est-ce de notre responsabilité de régler tous leurs problèmes? Et aujourd'hui, la vie de nos enfants est en danger. Elles sont mauvaises, non pas de mes paroles. C'est Sarla, sa salle de mariage et sa fille qui le sont. Attendez. Écoutez, Karina, vous pouvez m'insulter autant que vous le voudrez. Vous pouvez aussi me dire sur cette salle qui est la source de mes revenus et mon gagne-pain. Parce que vous êtes une invitée, je ne vous dirai pas un mot. Si jamais vous osez dire quoi que ce soit sur ma fille, j'oublierai que vous faites partie de la famille Loutra en tant qu'invitée. Ma fille Prita est ma vie. Elle est ma fierté. Et si vous osez dire n'importe quoi sur elle, alors écoutez-moi s'il vous plaît. Je ne vous épargnerai pas. Voilà votre vrai caractère. Tu as vu Raki? Mais comment elle a osé me menacer? Qu'est-ce que Sarla a dit de mal, Karina? C'est toi qui l'as provoqué en premier, non? Tu la soutiens? Je vois qu'il est inutile de te parler, Raki. Chère Sarla, je vous en prie, veuillez prier pour que nos enfants nous reviennent sains et saufs. Je crois fermement qu'il ne leur arrivera rien de mal, Sarla. J'ai comme l'impression que notre plan a totalement échoué. Et cette Sarla, qui ne pouvait cesser de chanter les louanges devant les autres, elle était si cassante. Et de ce qu'elle t'a dit, il me paraît évident qu'elle ne fait plus confiance à ton engagement. Bébé, arrête de te stresser. Tu sais parfaitement bien que je peux gérer cette situation. Hein? Je peux aussi m'occuper de Sarla, ne t'en fais pas. Je vais l'impressionner avec mes belles paroles à nouveau et tu vois, elle me mangera dans la main. Ne t'en fais surtout pas. Je sais bien ce que je devrais faire. Peu importe ce que tu pourras dire ou faire maintenant, les choses ne vont pas changer. Maintenant, je suis convaincue que Prita va annuler ses fiançailles. Tu verras bien. T'approche pas. Mais non, il ne se passera rien, ne te stresse pas. Et essaie de comprendre, dans une situation aussi tendue que celle-ci, l'attention de tous est tournée vers Karan, Reshab et Prita. Mais pourquoi tu dis que Prita va annuler nos fiançailles, dis-moi? Ce n'est pas que Prita qui rompra vos fiançailles. Je crois que Reshab va lui aussi rompre avec moi. Pourquoi? Pourquoi dis-tu une telle chose? Mais je l'ai lu dans les livres, Prithvi. Quand une personne risque sa vie pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, la personne sauvée tombe amoureuse de celle ou celui qui l'a sauvée. La bravoure dont elle fera preuve l'impressionnera. Et cet idiot de Reshab est déjà amoureux de Prita. Et après l'incident d'aujourd'hui, Prita aussi va tomber amoureuse de lui. Mais dis-moi quelque chose. Avec Prita et Reshab se trouve aussi Karan. Ils ne sont pas seuls tous les deux. Oui, mais le frère aîné, c'est bien Reshab. Il se mariera le premier. Et Prita, elle a beaucoup de respect pour Reshab. Et si jamais il la demande en mariage, c'est sûr qu'elle dira oui. Essaie de comprendre, Prithvi, et fais quelque chose. Nous avons travaillé dur pour convaincre tous ces gens. Tous nos efforts vont tomber à l'eau. Et le plan qu'on a monté pour nous débarrasser de nos ennemis va se retourner contre nous. Chérie, nous aurons des problèmes seulement si Prita sort vivante de cet incendie. Vrai? Ils sont là. Dites-moi, avez-vous trouvé ma fille? Ma fille Prita est à l'intérieur. Avez-vous... Qu'en est-il de mes deux fils? Karan et Reshab, avez-vous pu les retrouver? Écoutez, madame, notre équipe a cherché le sinistre en entier, nous n'avons trouvé ni des hommes ni des femmes. Mais qu'est-ce que vous dites? Ils sont tous les deux entrés, vous n'avez sans doute pas bien vu. Écoutez, madame, on a cherché la moitié du sinistre et on n'a trouvé personne. On a commencé les recherches sur la deuxième moitié. Alors fouillez bien et faites vite. Regardez bien. Il y a plein de fumée et le feu est partout.
Personne n'est venu à l'intérieur pour nous sauver. Regarde un peu, poupée. Ton héros est venu pour te sauver. J'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé un ami sincère et bon comme Karan. Rechab est mon patron et il me traite et me respecte comme une amie. Il me témoigne beaucoup de respect. J'ai beaucoup de chance de l'avoir lui aussi. Regardez, ils sont ici, venez vite! Allez, dépêchez-vous, par ici! Couvrez-les tous les trois! Passe-moi donc, les tapis! Faites vite! Allez, allez, faites vite! Dépêchez-vous! Venez vite, venez vite! Allez, faites vite! Pandé, fais vite, dépêche-toi! Dépêchez-vous! Vite! Emmenez-les tous, vite, vite, vite! Ils sont là! Rita! Ils sont là! Rita! 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 Karan! Rechab! Rechab! Qu'as-tu, mon fils, hein? Rechab, ouvre les yeux! Mais pourquoi ne dis-tu rien, Karan? Parle, mon fils! Regarde, c'est ta grand-mère qui t'appelle, réveille-toi! Rita! Rita! Prita! Prita, réveille-toi, allez! Rita, ma fille! Rita, ouvre les yeux, allez! Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Regarde, elle ne se réveille pas! Rita, pourquoi tu n'ouvres pas les yeux? Mon cœur bat à toute vitesse, je t'en prie! Rita, ouvre les yeux, ma fille! Karan, mon enfant, pourquoi ne dis-tu rien? Mais parle-moi, Karan! Parle! Rechab, debout! Réveille-toi, Rechab! Rechab, je t'en prie! Mahesh, mon frère, dis-moi comment va Karan? Docteur, mon frère Karan est inconscient, docteur. S'il vous plaît, veuillez l'examiner, docteur, s'il vous plaît. Calmez-vous. Docteur, je suis la mère de Karan. Je vous en prie, dites-moi ce qu'a mon fils. Pourquoi ne dit-il rien? Qu'est-il arrivé? Dites-le-moi, docteur. Je vous en prie, madame, calmez-vous. Je vous demande à tous de vous calmer. Monsieur Samir. Oui, docteur. J'ai besoin d'une chambre séparée. Cet endroit est rempli de fumée. Nous devons les écarter de là. Ils ont tous deux inhalé beaucoup de fumée et ça rend leur état critique. S'il vous plaît, ils ont besoin d'attention médicale. D'accord, docteur, je vous y emmène tout de suite. Non, non, ma maison est juste en face, emmenez-les chez moi tous les deux. Samir, mon fils, montre-lui le chemin. Oui, ma tante. Venez, docteur. Pardon. Prita, lève-toi! Prita, ma fille! Oui, lève-toi! Mais c'est fantastique. On dirait que Prita est morte. Nos prières à Sherlyn et moi ont été exaucées. Les gens ont raison de dire que c'est la fin du monde, où les méchants vont triompher et les bons vont perdre. Quand un démon comme moi met au point un plan, c'est impossible qu'un petit pion tel que Prita puisse sortir vivante ou indemne de cette partie. Au revoir, ma chère Prita.
Avec ta mort, le plus grand problème de ma vie a été résolu. J'en suis très heureux. Prita! 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 Réveille-toi, mon enfant! Oh, attends! Elle tousse! Viens là, attends! Je lui tape le dos! Allez! C'est bon, bois donc un peu d'eau! Allez, bois un peu d'eau, bois un peu d'eau! Doucement, doucement! Allez! Maman! J'étais morte de peur, ma petite chérie. La cuisine a pris feu et tu étais piégée là-dedans. J'étais morte de peur, ma fille. Rita, qu'est-ce que tu donc? Attention, attention, attends. Maman? Réchabé, Karan? Oui, oui. Tout. Ne t'en fais pas, occupe-toi de toi d'abord. Je te donne lui encore un peu d'eau. Mais, Prita, qu'est-ce que tu fais? Voyons. Fais attention, Prita. Prita, dis, tu vas bien, n'est-ce pas? Maman, où sont donc Karan et Rishab? Je ne les vois pas. Non, je veux dire que, comme moi je suis là, Karan et Rishab devraient être ici aussi, n'est-ce pas? Où sont-ils, maman? Tu ne le sais pas. Ils se sont évanouis et... maman, s'ils n'avaient pas été là, je serais... Prita! J'aurais été... Prita! Karan! Prita, ils ont été transportés dans ta maison pour y être soignés. Prita, voyons, s'il te plaît, calme-toi. Tu dois penser à toi, ne t'en fais pas pour eux. Il y a beaucoup de gens qui vont s'occuper d'eux. Ne t'en fais pas pour eux, Prita. Occupe-toi de ta santé. Tu te sens bien? Karan! Waouh! Quelle belle amitié! Je n'ai jamais vu une amitié comme ça de toute ma vie. Elle est à peine réveillée et ne pense déjà plus à sa santé. Elle ne s'inquiète que de ces deux-là. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle une vraie amitié. Il n'y a aucune place pour l'égoïsme. Attendez, monsieur, vous avez dit qu'il y avait 4 personnes de notre famille là-dedans. Ma fille Prita a été sauvée de même. Et les 2 fils de la famille Loutra ont été sauvés, mais il manque encore un membre de notre famille. Janki. Elle a mon âge et est de la même taille que moi. On ne l'a pas encore fait sortir. Nous le savons, madame. Nous le cherchons à l'intérieur. S'il vous plaît, donnez-nous un peu plus de temps. Oui, mais quand? Ils ont sauvé Prita, ils sauveront ton Janki aussi. Oui, ils vont la sauver. Est-ce que tu vas bien, ma fille? Karan et Rishab. Dans la chambre, le médecin les ausculte. Il ne sait pas prononcer. Karina, que se passe-t-il? Ils vont aller bien tous les deux, n'est-ce pas? S'il vous plaît, je les examine, ça prendra du Dites-moi, temps. comment est-ce que je pourrais sortir, docteur? Il s'agit de mes 2 garçons. Écoutez, docteur, vous aviez dit que toute la famille devait sortir, c'est fait. Ils sont tous dehors. Mais laissez-nous rester ici toutes les deux, s'il vous plaît. On ne vous dérangera pas. Ne me dérangez pas. D'accord, pardon. Dites, docteur, ils vont bien tous les deux. Docteur, dites quelque chose. Ils vont guérir tous les deux, hein? Madame, laissez-moi les examiner correctement et ne me dérangez pas. Tu vois, Raki, tu vois. Tu as vu les conséquences de ta gentillesse. Tu passes ton temps à flatter cette fille. Regarde le résultat de ta préférence envers cette fille de classe modeste. Regarde tes 2 fils à présent. Vois dans quel état elle se trouve. Karina, et ce feu, ce n'est pas Prita qui a causé cet incendie. Je le sais bien. Peut-être bien qu'elle l'a pas allumé de ses mains, Raki. Mais le résultat est le même. Tes 2 filles sont sautées en plein milieu de ce brasier sans réfléchir pour sauver cette Prita. N'ai-je pas raison? Mais c'est inutile de te parler. Parce que tu ne veux pas m'écouter, n'est-ce pas? Tu es inflexible à ce sujet. Quel genre de personne es-tu donc? Ne peux-tu pas le voir? Regarde un peu l'état de Karan et Rishab. Écoute-moi bien, Raki. Si jamais il leur arrive quoi que ce soit, je te le jure, je t'en tiendrai pour responsable. Autant que cette Prita. Je ne te pardonnerai pas. Non, Karina, ne dis pas ça, s'il te plaît. Arrête, Raki. Il ne leur arrivera rien du tout. Toi! Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'avances pas plus loin. Je me demande quand ma famille et moi serons débarrassés de toi et de ton ombre funeste. Tu parais en bonne santé, tu cours dans tous les sens. C'est à cause de toi que Rishab et Karan sont dans un état critique. Ils ont tous les deux risqué leur vie pour aller sauver la vie d'une fille aussi insignifiante que toi. Je ne peux pas y croire. Va-t'en d'ici. Oh mais tu ne comprends rien à rien.
C'est toi la responsable de leur état actuel. Tu as compris? Sors d'ici. Mais comment font-ils? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que tu ne vois pas? Karen. Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Le médecin les ausculte, laisse le faire, d'accord? Cesse de nous déranger. Va-t'en d'ici. Karen, je t'en prie, ouvre les yeux. Regarde, regarde, tout le monde d'ici a peur pour toi. Raki, mais tu l'as vu? Ah, c'est à cause d'elle que tout cela s'est produit. Calme-toi, la santé de Karen n'est vraiment pas bonne. Docteur, mais pourquoi n'ouvre-t-il pas les yeux tous les deux? Moi, je me suis rétablie, alors pourquoi ne se réveille-t-il pas? Dites-le moi, je vous en prie. Ils vont bien. Ils sont vivants. Ils ont inhalé beaucoup trop de fumée. Pardon? La fumée est entrée dans leurs poumons en grande quantité. La plupart des victimes d'incendie meurent plus d'inhalation de feu que du feu. L'état de Rishab est stable, mais pour... Mais quoi? Ils vont se rétablir tous les deux, hein, docteur? Ils vont s'en remettre, n'est-ce pas? Dites-le-moi. Je suis navré. Je dois faire venir une ambulance. L'état de Karan est vraiment sérieux. Il a respiré énormément de fumée.